Éric Coquerel, vous avez le nez dans la loi de finances à longueur de journée, je dirais, en tant que président de la commission des finances. Quelle est votre analyse de ce qui a été débattu, ce qui a été adopté? Est-ce que vous avez des choses que vous auriez aimé voir adoptées ou que vous espérez encore voir adoptées dans le cadre des débats? Et une petite question peut-être aussi sur le VELIC, parce que vous avez porté un débat sur le VELIC avec un certain nombre de propositions. Agnès Firmin-Le Baudot aussi, côté majorité, enfin groupe central, avait également déposé une proposition de loi. Je crois que Jimmy Pain on a déposé plusieurs amendements issus de ça. Dites-nous un peu votre sentiment sur cette politique maritime et vos ambitions. Bien, déjà bonjour à toutes et à tous. Et puis un petit salut quand même à tous ceux qui ont permis les assises de la mer depuis 20 ans. Je pense au groupe Ouest France et au cluster maritime. Je dis ça parce que la question et le fait d'avoir fédéré les acteurs de la filière a été absolument essentiel dans le fait qu'ils sont un peu plus pris en compte aujourd'hui par les pouvoirs publics dans ce pays. Voilà. Et ça a été dû d'abord aux acteurs. Bon, moi, je suis heureux parce que j'appartiens à un groupe politique qui a dû être fidèle depuis au moins 2012. Et à l'époque, il n'y avait pas tellement de politiques qui venaient s'intéresser au domaine de la mer. J'observe avec plaisir que c'est désormais davantage le cas. Et je voudrais rendre hommage à ceux qui l'ont permis. Pour répondre à votre question, écoutez, très franchement, ça m'est difficile pour l'instant, vis-à-vis du budget, de vous dire comment on est parti, parce qu'on n'a fait qu'un tiers du budget. Donc, et probablement, vu qu'on l'a commencé en retard, on ne va même pas pouvoir aller au bout de l'examen. Et il est probable que tout ça se termine soit en loi spéciale, c'est-à-dire le budget de l'an dernier, soit en ordonnance. Mais je voudrais aborder la question autrement. C'est que le budget tel que nous l'examinons est un budget qui est totalement insuffisant pour la question du développement de l'économie maritime, qui est une des chances, un des potentiels les plus énormes. Et j'allais dire peut-être le domaine dans lequel, adossé à la question d'une transition écologique, nous devrions mettre le paquet depuis des années et dans les années à venir. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que je vais répondre à votre question sur les... Mais il faut d'abord regarder ce qui se passe. Et moi, la critique que je porte aux budgets qui sont en place depuis quelques années, et vous allez voir que je vais vous parler un peu de la taxe tonnage, mais la taxe tonnage, c'est un outil, je pense qu'il ne faut pas aborder la question par le petit bout de la lorgnette. C'est que nous sommes dans un moment de l'économie où, lié, j'allais dire, à l'affrontement politico-économique déclenché par Donald Trump, lié à la question de l'urgence climatique, il est absolument indispensable de dégager des marges pour investir massivement, à la fois pour justement bifurquer, à la fois pour doper les carnets de commandes, la relance de la consommation, et puis aussi pour reconquérir une souveraineté, notamment une souveraineté industrielle. Et quand je dis souveraineté industrielle, je prends en compte tous les domaines. Bon, ce n'est pas ce que fait ce budget. Ce n'est pas ce que fait le budget. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Comment on fait? Eh bien, il faut faire l'inverse de ce qui est fait, c'est-à-dire un budget qui, une fois de plus, nous propose des coupes budgétaires, qui ne met pas le paquet dans l'investissement, qui ne revient pas sur les raisons pour lesquelles il nous manque de l'argent. Et c'est là où je vais venir sur la taxe au tonnage, parce que son grand défaut, c'est d'être davantage un outil d'optimisation fiscale qu'une aide au secteur, à des hauteurs quand même importantes, ce n'est pas la seule, mais qui fait que l'État, à peu près, désormais par an, se prive de 60 milliards de recettes et qui vont non pas à des cadeaux fiscaux à tous les Français, ce n'est pas du tout ce qui se passe, mais uniquement aux ultra-riches de nos concitoyens et aux très très grandes entreprises et non aux PME, etc. Donc voilà le problème. Pourquoi j'aborde cette question? Parce qu'on ne résoudra pas la nécessité de l'investissement dans le domaine maritime et de la bifurcation écologique si on ne règle pas cette question. Je vous donne deux chiffres. Les grandes entreprises, elles ne sont pas non plus hors sol, enfin, elles créent aussi des emplois. On a aussi des champions dans le maritime, on est bien content de les avoir en France. Mais c'est bien. Je ne dis pas que j'ai rendu hommage tout à l'heure à la filière. Oui. Donc je n'ignore pas du tout qu'on a des atouts. Mais vous me permettrez de penser qu'on peut mieux faire. On est le deuxième espace maritime au monde. On a l'espace, et notamment, et c'est aussi quelque chose dont on devrait prendre en compte grâce aux Outre-mer, qu'on devrait notamment traiter de manière différente parce que justement, ils nous permettent d'avoir cet espace maritime. Il est évident qu'à partir de là, et justement, vu le potentiel que nous avons en termes de construction navale, en termes de transport maritime, en termes d'énergie maritime renouvelable, en termes même de nourriture qui peuvent venir des produits de la mer, je ne pense pas que nous soyons au niveau où il faudrait que nous soyons. Et nous devons le faire en l'associant, parce que c'est indispensable pour des raisons que chacun comprendra, en même temps à une politique de bifurcation écologique. Je vais vous donner deux chiffres.
Vous avez quelqu'un comme Jean Pisani-Ferry, qui est économiste, qui était l'économiste d'Emmanuel Macron, qui explique qu'aujourd'hui, Jimmy parlait tout à l'heure des accords de Paris, pour respecter les accords de Paris, il faudrait 37 milliards d'investissements publics, je dis bien publics, par an, de plus que ce que nous faisons. L'an dernier, pour la première fois, on a fait moins 2 milliards. Bien. Et donc ça a des répercussions inévitables, y compris sur la filière maritime, parce que je ne conçois pas le développement de la filière maritime si elle n'est pas justement écologiquement soutenable. Donc d'abord, il faut répondre à cette question. Comment on met le paquet? Comment l'État met le paquet sur le développement maritime? Et pourquoi je suis critique de la taxe au tonnage, au-delà du fait qu'on peut s'interroger sur le fait de savoir s'il faut la réformer ou autre, mais elle est, comment dire, elle est qu'une façon d'aborder la question qui, à mon avis, n'est pas la bonne. La bonne, c'est des investissements publics, du soutien public, y compris des politiques de décarbonation qui pourraient peut-être nous permettre aussi des politiques protectionnistes vis-à-vis de nos transports maritimes, notamment par exemple à travers le traité de Montego Bay qui permet justement à des États d'avoir des soutiens privilégiés aux marines de son pays à partir du moment où c'est adossé sur des questions écologiques. Je lance ça comme piste parce que je n'en ai jamais trop entendu parler et je pense que ça pourrait être des pistes. Autrement dit, il faut changer de braquet. Et donc c'est pour ça que je vous dis alors, on fait ce qu'on peut, on est quelques-uns, et de manière très transpartisane. On a fait effectivement voter les amendements, on a fait voter l'amendement pour le suramortissement vert sur la propulsion vélique après l'organisation d'un colloque que j'ai pu faire. C'est évidemment nécessaire. On a fait voter un amendement là, enfin on espère le faire voter, parce qu'il est aussi transpartisan, sur la question de bénéficier du système européen d'échange de quotas d'émissions carbone pour un fonds d'investissement de la décarbonation. Mais vous voyez que c'est des investissements qui viennent des députés. Alors j'espère qu'ils vont passer, mais c'est trop peu par rapport à ce qu'il faudrait faire. Voilà, c'est un peu pour moi le point de départ. Il faut miser sur l'économie maritime parce que c'est un trésor inestimable pour la France et le faire y compris avec des devoirs, c'est-à-dire le faire dans une optique de bifurcation écologique. Vous votez chaque année un budget, c'est le Parlement, c'est comme ça. Enfin, on ne va pas revenir sur l'annualisation du budget, mais pour autant, le secteur, lui, demande de la visibilité. Et de fait, c'est vous qui avez les commandes pour l'instant. Enfin, sur le budget, en tout cas, c'est plus vous. Peut-être une loi de programmation, ça serait imaginable. Moi, tout le monde est d'accord pour cette loi de programmation, semble-t-il, autour de septembre. Je reviens, vous dites, le problème, enfin, ce que dit Sophie est vrai. Le problème, c'est quelle est la stratégie aujourd'hui de l'État dans un pays où il n'y a pas une grande réalisation industrielle qui a été faite à un moment donné sans qu'elle ne soit amorcée par les pouvoirs publics. Vous pouvez regarder de l'histoire de notre pays depuis la libération, tous les grands projets à un moment donné, y compris qu'on soit d'accord ou pas, je pense au nucléaire, à un moment donné, vous avez la puissance publique qui amorce, l'État stratège qui amorce. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, l'Allemagne, d'accord, a estimé que sa politique basée sur le commerce extérieur, avec les affrontements internationaux, était arrivée dans une impasse. Et donc le bilan qu'a fait l'Allemagne aujourd'hui, c'est de dire qu'ils ont une règle d'or, les Allemands, théoriquement, qui fait que vous ne pouvez pas avoir de déficit. Ils ont mis cette règle d'or de côté et ils ont décidé d'investir 60 milliards d'investissements dans leur industrie cette année, plus un plan de 600 milliards. Alors, je ne suis pas tellement d'accord sur un des objectifs qu'ils font, puisque c'est notamment la question de la défense, mais ils le font. Je nous donne rendez-vous dans 10 ans pour voir le décalage qu'il va à nouveau y avoir entre l'industrie française, dont je rappelle que pour la première fois, elle est descendue en dessous de 10% du PIB cette année, et l'Allemagne. Autrement dit, moi, ce que je défends, c'est qu'on développe, on décide de priorité. Et vous avez compris, j'estime que la mer devrait être une priorité pour le potentiel qu'elle représente, et puis en même temps pour la place que peut avoir la France justement dans un développement écologiquement durable de la question d'une économie maritime. Et là, à partir de là, eh bien, il faut décider comment on avance. Vous disiez, chers collègues, l'argent, il n'a pas. Si, on n'est pas d'accord ensemble. Mais moi, non, mais je sais bien, mais c'est des projets différents. Moi, je dis que, par exemple, quand vous avez eu 60 milliards d'euros par an dont l'État s'est privé, qui n'a pas eu un effet sur l'économie en réalité, peut-être qu'on peut aller récupérer un peu de cet argent pour décider d'un grand plan d'investissement au service de l'économie maritime avec des conditionnalités écologiques, qu'on peut avoir une stratégie sur les EMR qui ne fait pas des zigzags comme elle fait depuis des années, en sachant qu'un jour c'est du mixte énergétique et l'autre jour on repart vers le tout nucléaire. On peut peut-être décider que pour accompagner
le transport maritime, c'est ça la critique que je fais principalement à la taxe tonnage, c'est qu'elle me semble une solution de facilité qui d'ailleurs nous prive par ailleurs de recettes dont on a besoin. Mais peut-être qu'on peut regarder comment l'État peut investir, aider financièrement, y compris le fait de redévelopper les ports qui soient adaptés au transport modal, qui soient adaptés à la décarbonation. Et tout ça, je pense, contrairement à ce que peuvent peut-être penser certains ici, nous avons les moyens de le faire. Et figurez-vous, économiquement, c'est bon. Parce que l'argent aujourd'hui investi par l'État, c'est des carnets de commandes pour les entreprises, c'est de l'emploi, c'est des salaires. Et ça revient après en fiscalité, en cotisation. Donc voilà moi ce que je défends. Et là, force est de constater, c'est qu'on n'en est pas là. Le président de la République, mon collègue a raison. Quelle annonce le président de la République a fait ici, hier, pour le 20e anniversaire des Assises de la mer? Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas de grand plan d'ensemble. Donc moi, je propose que le dessin pour la France, un des dessins industriels de l'avenir, c'est l'économie maritime et qu'on mette le paquet.